Pourquoi les femmes noires éduquées peinent à trouver l'amour? Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha, de l'ascension sociale et de l'élévation sociale et puis de l'élite. Alors, pour prendre un coaching avec moi, merci de me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. L'accompagnement, enfin, les 5 masterclass Feminity Power aura lieu le 26 février 2023, donc je ne changerai pas la date cette fois-ci, ça sera le dimanche à 19h30. Le Club des investisseuses a déjà ouvert ses portes. Donc, n'hésitez pas à prendre le replay de masterclass mariage, masterclass éducation, masterclass pouvoir érotique. Alors, que ce qui va comprendre Masterclass Feminity Power, ce sera 5 sessions. Le programme de la Masterclass a commencé le 26 février à 19h30. Le 26 février, ou je pense la semaine du 26, je vous communiquerai un peu plus dans les détails les dates. Mais de toute façon, il y aura un replay pour celles qui ne pourront pas assister. Tout sera enregistré avec replay et puis avec des PDF. Donc, le secret de la féminité pour attirer un homme alpha. Action pour animer les relations de couple, sexualité, le secret des femmes alpha, besoin d'un homme alpha pour épouser une femme, astuces de la séduction, atout de la séduction, le secret de la séduction, connaître les besoins d'un homme alpha, le fonctionnement, comment pimenter sa vie de couple, 15 points pour regarder, comment pimenter sa vie intime. Alors, je lance l'événement pour la promotion de mon livre, Comment trouver un homme à succès. J'organise un jeu concours avec, c'est pas que moi, hein, c'est mon équipe, ma maison d'édition. Donc, pour l'occasion, j'organise un jeu concours pour celles qui laissent un avis, des avis positifs sur Amazon. Achat du livre broché. Simplement, il faut acheter le livre broché, prouver que vous avez bien mis un commentaire. Vous me l'envoyez à devenir une femme alpha@gmail.com, devenir une femme alpha@gmail.com, du 11 au 21 février à 23h59. Donc, vous achetez le livre, vous mettez un commentaire positif, vous m'envoyez la capture d'écran à devenir une femme alpha, mettez jeu concours parce qu'on va tirer au sort et il y a 3 lots à gagner. Donc, lot, c'est 2 places pour le salon de l'investissement Bordeaux, les 9, 11, 10 et 11, en présence d'hommes à succès et autres. Donc, on va vous introduire. Hein, vous n'allez pas rentrer comme ça, on va vous introduire. Donc, habillez-vous bien. Mais celles qui vont gagner, envoyez-moi des messages. Enfin, envoyez-moi ce que vous allez mettre avant, s'il vous plaît. Ensuite, 2 places de networking à Paris. Donc, on essaie de varier parce que je sais que tout le monde ne pourra pas aller sur Bordeaux. Certaines veulent, beaucoup de mes clientes aussi sont sur Paris en Île-de-France. Donc, on a prévu aussi 2 places de networking à Paris avec des hommes à succès. Là aussi, il y aura une introduction. Vous serez introduit. Hein. Donc, ça sera sur Paris même, dans un bon lieu, dans un bon endroit. Ensuite, il y aura aussi une place et un dîner offert avec un homme à succès dans un restaurant chic à Paris. Donc là, vous allez dîner, vous allez établir un dating, ça sera un dating entre guillemets, hein, avec un homme à succès dans un restaurant chic à Paris. Donc en tout, il y a 5 places à gagner. Donc vous avez très forte chance de gagner au moins enfin il y en a 5. Donc là, c'est un prix de lancement, bénéficiez du prix de lancement de la promotion jusqu'au 22 février. Donc n'hésitez pas à acheter le livre broché, partagez au maximum. Qui sait, peut-être que vous trouverez l'amour de votre vie lors de ce dating ou lors des événements que ma maison d'édition va organiser. Euh, donc, bienvenue dans la Lady Boss Land. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. Je suis ce qu'on appelle une transclasse et j'aide les femmes noires et les autres, mais les femmes noires de l'Occident, à level up et à bâtir une richesse générationnelle, j'insiste dessus, et ça passe par bien se marier. Pour cela, on propose la pilule rouge qui n'est pas basée sur moi, sur mon expérience uniquement, mais surtout sur les données, la science, les recherches. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, prenez la pilule bleue. Alors, il y a eu un article qui est sorti récemment
euh, qui est à Business Insider, que je vais qu'on va regarder, et qui disait la difficulté des femmes noires américaines, mais c'est à peu près la même chose, à peu près, hein, pas exactement quand même. Je pense qu'on a moins de problèmes que les femmes noires américaines quand même, mais qui disait la difficulté des femmes noires éduquées à trouver l'amour, et ils expliquent les raisons. Et là, ils disent les femmes noires, euh, pourquoi les femmes noires éduquées n'arrivent pas à trouver l'amour, entre guillemets, hein, entre guillemets. Donc, il disait qu'il y avait les biais et les stéréotypes de la femme noire éduquée qui faisaient qu'elle avait du mal à trouver l'amour. Il disait que les femmes noires sont parmi les plus éduquées aux États-Unis. Ce sont même les femmes les plus éduquées. Ce sont les femmes les plus éduquées, c'est statistique, hein, et ils le reconnaissent. Après, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est quand ils disent que Student Expert told Insider que les White College Campus, ils ne créent pas un juste jeu pour les femmes noires quand elles datent. Alors ça, je trouve que c'est un peu malhonnête. C'est pas à eux de le faire. Faut pas déconner. Vous n'allez pas non plus penser que Becky va vous laisser prendre leurs meilleurs hommes. Je pense que aussi les femmes noires, vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Et je ne sais pas qui a écrit cela, mais je pense que vous êtes vraiment à côté de la plaque. Comme si Becky allait vous laisser prendre ses meilleurs hommes. Faut arrêter de rêver, quoi. Il y a un moment donné, il faut être un peu réaliste. Je trouve que c'est absolument pas réaliste de vraiment penser que Becky va vous laisser prendre leurs meilleurs hommes. Arrêtez de rêver. C'est pas comme ça. Et ça, je trouve que même ça montre le manque de compétition des femmes noires. Et en fait, c'est même dit, hein, il y a des sociologues qui ont révélé que les femmes noires ont échoué dans la féminité. Je l'ai montré dans ma masterclass érotique où j'ai montré preuve à l'appui des sociologues qui disent que les femmes noires ont complètement échoué dans la féminité. Et je trouve que c'est une réalité. Je trouve que les femmes noires ont échoué, nous avons échoué dans tout ce qui est féminité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément maintenant de chaînes qui parlent de la féminité parce que c'est un échec. Et ça, il faut appeler un chat, c'est un échec total. Et quand j'ai vu les sociologues le dire, et j'ai regardé, les sociologues, elles ne sont même pas des femmes noires, j'ai donné dans ma masterclass érotique, donc si vous voulez la preuve, prenez la masterclass érotique, je ne vais pas vous montrer ça parce que mes clients ont payé, ou les sociologues, c'est des sociologues, hein, ce n'est pas des filles qui s'est levées, disent la femme noire a échoué par rapport aux autres femmes dans la féminité. Et alors, venant de la part d'autres femmes, c'est quand même assez problématique, je pense. Donc là, ils expliquent hein, pourquoi. Ils disent que le dating environnement, là aussi où je trouve c'est aucunement souligné, l'article, je vais vous le laisser, il ne souligne pas le problème de l'obésité et du surpoids des femmes noires. Et c'est pour ça que je dis que nous n'avons pas d'alliés. Alors, je ne sais pas qui a écrit cet article, euh, Brianna Holt. Mais il faut aussi dire la vérité aux femmes noires. Il y a un très gros problème de surpoids dans la communauté noire, particulièrement aux États-Unis. 80 quand même des femmes noires aux États-Unis sont en surpoids et obésité. C'est juste, ça veut dire que vous avez quand même 80% des femmes noires américaines qui ne sont pas en santé, qui ne sont pas en santé. Et c'est problématique. Et je trouve qu'à aucun moment, ils n'en parlent. Et donc, elle s'appelle Brianna Hotz. Je crois que c'est elle qui a écrit l'article. Insider, donc c'est une femme noire. Et moi, je suis contre la victimisation, je suis contre la victimisation des femmes noires. Les femmes noires, vous êtes capables d'aller à l'école, vous êtes capables de dépenser des milliers, des cents, des milliers d'euros pour avoir des études qui vous sortent même pas qui vous créent même pas une évaluation sociale, puisque statistiquement aux États-Unis, c'est prouvé que les femmes noires sont la deuxième catégorie les plus pauvres des États-Unis, malgré le fait qu'elles soient les plus éduquées. Mais vous n'êtes pas capable de faire un effort sur votre poids, j'y crois pas. Et je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les femmes noires prennent leurs responsabilités. Je pense qu'il y a un manque de responsabilité de certaines femmes noires. Si vous êtes capable de faire des études comme vous faites, de gratter du papier comme vous faites, vous êtes bien capable de maîtriser votre corps et focalisez-vous sur maîtriser votre corps. Et à aucun moment, dans cet article, euh, c'est une femme noire qui dit, bah, écoutez, les femmes noires, rentrez dans la compétition féminine,
arrêtez, faites du sport, mangez sainement. Non, on dit oui, les Blancs, ils doivent organiser une compétition faire. Ça sera jamais juste en fait. Vous croyez que c'est la fête? Vous pensez déjà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on éduque mal les femmes noires. Ils ne vous doivent rien. La white suprématie ne vous doit rien. Les femmes, Becky ne vous doit rien. Becky se bat. euh, Elle se bat pour avoir les meilleurs hommes. Marie-Christine se bat aussi. Annie se bat aussi. Vous avez à vous battre comme les autres. Alors, c'est pas de leur faute. Enfin, je sais pas si c'est de leur faute, mais en tout cas, euh, y a pas, vous n'avez pas de patriarcat, mais c'est pas aux Blancs de fixer le manque de patriarcat des Noirs. Hein. Faut pas déconner non plus. Alors là, ils expliquent que des réseaux sociologiques, hein, pourquoi les femmes noires sont célibataires. Déjà parce que les femmes noires veulent, si vous voulez, elles sont beaucoup moins mariées que les femmes blanches, elles sont beaucoup moins mariées que toutes les femmes, que de les autres femmes. Donc là, elle ne le dit pas, mais il y a un problème de poids, surpoids et de poids qu'on ne vous dit pas, mais que moi, beaucoup d'hommes alpha soulignent. Euh, de toutes les races. Des sociologues le soulignent, d'autres coachs le soulignent. Donc, ce n'est pas que les sociologues d'autres communautés. J'ai parlé avec beaucoup. J'ai parlé avec des sexologues. J'ai parlé avec des autres coachs du monde entier. Et ils sont aussi, ils nous disent, la femme noire n'est pas assez compétitive. Même des esthéticiennes. J'ai parlé avec plusieurs esthéticiennes noires, des femmes noires, elles me disent, les femmes noires n'investissent pas assez dans leur beauté, dans leur féminité, contrairement aux autres. Donc, je veux bien, quand c'est une, ça va. Quand c'est 10, 20 personnes à qui je parle, quelle que soit la race, quel que soit le genre, quel que soit le pays, me disent ça, là, on peut plus dire que c'est du racisme. Surtout quand c'est des femmes noires et d'autres races. Surtout quand c'est des femmes noires. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. On n'est pas assez dans la compétition féminine. Et je pense que beaucoup de femmes noires ont voulu esquiver, mais vous n'allez pas y échapper. Parce que tout simplement, on est dans la mondialisation. Alors, effectivement, il y a aussi des problèmes sociologiques du fait que les hommes noirs ne vont pas aller assez à l'école et que la plupart des femmes noires, et ce qui est totalement normal, veulent des hommes noirs. Ça, c'est normal. C'est normal de vouloir des gens qui vous ressemblent. Donc, ils expliquent, hein, ils disent que les femmes noires vont beaucoup à l'école, mais regardez, 36% de black men students. Donc, il y a très peu d'hommes noirs qui vont à l'école aux États-Unis. Donc, only 36% black men students complete a bachelor degree within 6 years. Euh, donc, en fait, les femmes noires cherchent des hommes noirs dans le campus, il y en a très peu. Et en plus, il faut savoir que ceux qui vont à l'école sont plus susceptibles aux États-Unis de se mélanger. Donc, dans les 36% qui ont un bachelor degree, il faut savoir qu'il y a à peu près 30% d'entre eux. Donc, déjà, les femmes noires, il n'y a pas déjà beaucoup d'hommes noirs qui vont à l'école, contrairement à elles. Mais en plus, le peu qu'il y a, il faut compter à peu près 30% qui se mélangent d'abord avec les latinas. Euh, hashtag Kobe Bryant, les femmes blanches, très peu. Contrairement à ce qu'ils veulent vous faire penser, très peu de femmes blanches veulent se marier avec des hommes noirs. Elles n'en veulent pas. Elles ont beaucoup trop d'options pour se mettre avec l'homme noir. Il y a simplement que 5% de femmes blanches qui se mettent avec l'homme noir aux États-Unis. Que 5. Il y a très peu de métissage. La femme blanche, elle a son white privilège aux États-Unis et pour rien au monde, elle veut le perdre. Donc, elle ne se mettra pas avec l'homme noir, c'est pas vrai, sauf s'il a de l'argent. D'ailleurs, c'est prouvé statistiquement aux États-Unis que ceux qui se mélangent le plus sont ceux qui ont le plus de moyens, qui sont les plus diplômés et les plus riches en termes de revenus financiers. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique, tout simplement. Maintenant, le problème de leur couple mixte, c'est que ça dure 6 ou 7 ans. Donc, c'est un peu comme en France. Donc, en France, c'est à peu près 7 ans. Aux États-Unis, c'est 6 ou 7 ans aussi. Donc, ça veut dire que ça ne dure pas. Ils sont incapables de rester longtemps, parce que je pense que les femmes, elles se rendent peut-être compte que c'est pas le niveau de leur patriarcat, eux. Euh, Alors, les femmes noires, les jeunes femmes noires sont plus susceptibles que les autres femmes de se marier, de ne pas se marier avec des gens qui sont du même niveau d'éducation. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, sociologiquement, les hommes noirs vont très peu à l'école. Alors, en France, c'est un peu différent, parce qu'en France, on a les noirs africains qui vont plus à l'école, en tout cas au niveau bac plus 5, bac plus 3 plus 5. Les hommes noirs d'Afrique vont plus à l'école que les femmes noires d'Afrique dans ce qui est bac plus 3, bac plus 5. OK?
Mais si on prend, par exemple, une femme noire née en France, grandie en France, qui veut exclusivement dater un homme noir né en France, grandi en France, qui a son niveau d'études, il n'y en a quasiment pas, très peu. Et alors, je n'ai pas les stats en France, mais on a le même problème, c'est-à-dire que les hommes noirs qui vont, il y en a très peu, et ceux qui vont à l'école ne se mettent pas nécessairement avec des femmes noires. Donc, en France, on a la même problématique que les femmes noires américaines, sauf qu'en France, quand même, il y a quand même plus de femmes noires qui sont en couple mixte qu'aux États-Unis. Ça, c'est une certitude. Aux États-Unis, elles ont du mal, mais en France, il y en a quand même, surtout celles qui sont de culture chrétienne. Elles sont plus ouvertes à se marier ailleurs. Moi, j'en connais plein qui sont mariés avec des hommes blancs. Mais effectivement, elles sont quand même plus ouvertes en France, je pense, en tout cas celles qui sont de culture chrétienne, que les États-Unis qui sont vraiment, je pense, beaucoup, beaucoup plus portés hommes noirs seulement. Et du coup, bah, elles risquent de terminer célibataires ou, si elles finissent pas célibataires, de se marier bah, avec quelqu'un qui n'est pas de son niveau social. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont la communauté noire américaine et même ici, enfin, sans doute ici, mais là, je n'ai pas les stats, mais en tout cas, la communauté noire américaine est la communauté qui divorce le plus. J'ai donné les statistiques hein, dans la masterclass, je crois, soit pouvoir érotique ou soit mariage. Si on enlève le taux de divorce de la communauté noire aux États-Unis, le taux de divorce aux États-Unis, parce qu'on vous dit le taux de divorce aux États-Unis est de 51%. C'est faux. C'est 51% quand on prend tout le monde. Mais si on enlève la communauté noire du pourcentage de divorce, parce que c'est les Noirs qui divorcent le plus, le taux de divorce aux États-Unis baisse drastiquement. Ce sont les Noirs qui plombent le taux de divorce américain. Il faut le savoir. Donc, je l'ai expliqué dans la masterclass mariage, prenez-le, mais je ne vais pas vous dire de combien ça chute, mais ça chute drastiquement. C'est les Noirs qui plombent le taux, qui sont à l'origine du taux de fort de divorce aux États-Unis, 51%. C'est les Noirs. Parce que c'est eux qui divorcent 3 fois plus que toutes les autres races. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important aussi de dire la vérité, d'arrêter de faire croire que tout le monde divorce. Non, vous n'y arrivez pas. Mais c'est pas les autres s'en sortent très bien. Statistiquement, c'est prouvé que Becky a le même taux de mariage depuis 1950. Le taux de mariage n'a pas évolué, n'a pas changé dans la communauté blanche depuis les années 1950 et on est en 2023. Donc, c'est pas vrai, en fait, quand on vous dit tout le monde divorce, c'est faux. C'est votre réalité et vous voulez mettre tout le monde dans cette réalité-là. Donc là, ils expliquent donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'un noir. Donc après, ils disent que c'est à cause du racisme blanc, tout ça, tout ça. Je dis pas que le racisme n'existe pas, hein, mais après, toujours tout mettre sur la communauté blanche, ça va 2 minutes. Il y a un moment donné, moi, je parle avec des Asiatiques et tout, ils vivent aussi la discrimination, ça ne les empêche pas d'acheter des maisons et tout. Hein. Je pense qu'il faut aussi se remettre en question, toujours accuser les autres de votre médiocrité. Non, je suis pas d'accord. Dans la communauté noire, il y a un très fort taux de médiocrité, que ce soit chez les hommes et que chez les femmes. C'est à vous de fixer ça. Il y a des noirs qui s'en sortent très bien. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous regardez les statistiques des Nigérians, tapez Why Nigerians are more successful in America, in Great Britain. Ce sont des noirs, ils ont des noirs africains et ils explosent le game. Hashtag Calendly, le PDG, le CEO de Calendly, c'est un Nigérien qui est né au Nigeria et il est milliardaire. Donc, il faut arrêter un peu de se foutre de se moquer du monde. Il y a des gens qui s'en sortent, qui font le boulot et qui travaillent. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, surtout aux États-Unis. Je sais qu'il y a du racisme. Là-bas, ils appellent le racisme systémique, mais on ne peut pas tout expliquer par le racisme non plus. Parce que tout expliquer par le racisme, ça veut dire qu'on ne fait pas de travail sur soi. Et je trouve que dans notre communauté, il n'y a pas assez de travail sur soi. C'est pour ça que je recommande beaucoup de thérapie d'ailleurs. Il faut que vous fassiez l'introspection de vos choix, de vos erreurs, de ce que vous avez fait. Et arrêtez de toujours accuser les autres de vos échecs, de vos erreurs, de vos mauvais choix constants. Mais ça, ce n'est pas la faute des autres. C'est votre responsabilité à vous et à vous seul. Et donc là, il disait que effectivement, les institutions ne créaient pas, ça c'est vrai, ça c'est pas faux, qu'ils ne créaient pas un environnement pour que les femmes noires d'être en dehors de la race. Elle explique aussi que quand les femmes noires veulent être en dehors de la race, les hommes noirs surtout euh, euh, leur mettent une pression. Ça, ils expliquent.
comme quand on leur dit vous n'êtes pas désirable ailleurs, personne ne veut vouloir de vous, c'est pas forcément vrai. Donc, ils expliquent aussi que les stéréotypes des femmes noires, l'hypersexualisation des femmes noires font que les gens n'ont pas envie de s'associer avec l'image stéréotypée de la angry black woman, de la femme hypersexualisée, de la femme ghetto, tout ça. Ils n'ont pas envie de s'associer avec ce qui est négatif parce que on peint aussi de manière négative, faut pas se mentir, la femme noire. Et donc, ils disent aussi que, elles disent, et ça, je suis d'accord avec elles, que les femmes noires sont souvent face à un double standard quand elles datent en dehors de leur race, parce qu'on a politisé la communauté noire. L'homme noir, lui, peut dater ailleurs, mais quand la femme noire date ailleurs, c'est un problème. Mais donc voilà. Elle explique aussi que on n'a pas mis dans la tête des femmes noires, donc lisez l'article, l'importance du mariage, contrairement à Becky ou à Annie, où eux, elles, on leur a vraiment dit, surtout les Asiatiques, l'importance du mariage. Les femmes noires n'ont pas assez, et je vais vous laisser l'article de toute façon, en les ressources, n'ont pas assez conscience, et elle l'explique, et là je suis d'accord avec elle, que on leur a pas mis assez comme objectif qu'il fallait bien se marier, que c'était le meilleur moyen de s'élever socialement dans la société, le mariage. Et Becky, elle le sait, Annie le sait, Rachida le sait, il n'y a que la femme noire qui ne sait pas. Et du coup, comme la femme noire, elle pense qu'elle peut réussir que par le travail, ce qui est archi faux, comme je vous ai dit, la femme noire est la femme la plus éduquée aux États-Unis, c'est la deuxième femme la plus pauvre aux États-Unis. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de corrélation parce qu'elle n'a pas de mari. Eh bien, elle pense qu'elle peut s'en sortir uniquement par le travail, sauf qu'elle est bloquée à cause du racisme. Et puis, on la laissera jamais dominer dans un monde qui n'est pas le sien. La femme noire ne maîtrise pas les règles du jeu de la société occidentale et elle ne le maîtrisera d'ailleurs jamais. Donc, vraiment réfléchissez à ça, comprenez bien le game et comprenez bien que euh, il faut comprendre les enjeux et l'environnement dans lequel vous êtes. OK? Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille d'ouvrir vos options. Ne vous focalisez pas que sur l'homme noir. Focalisez-vous sur les valeurs. Et si vous voulez les hommes noirs, ouvrez vos options, surtout les hommes noirs anglophones et tout. Ouvrez un maximum. Mais effectivement, je trouve qu'on n'a pas assez mis, on n'a pas dit aux femmes noires l'importance de bien se marier et à quel point vous pouvez changer en une génération le statut de vos enfants parce que vous vous mariez bien. Il ne s'agit pas de dire que vous faites rien. Beaucoup de béquilles, et ils expliquent dans l'article, rencontrent leur conjoint dans le collège, donc il faut aller à l'école. Mais si vous n'utilisez pas l'école pour trouver le bon partenaire, il y a un problème. Et beaucoup de femmes noires, vous avez une utopie de penser que vous pouvez y arriver seule. Alors que statistiquement, c'est montré que vous êtes là, que c'est faux, et qu'en plus, vous êtes l'une des populations les plus pauvres, que ce soit aux États-Unis, mais même en France. Pourquoi? Parce que vous avez une indiscipline sexuelle, enfant hors mariage, sexe dans le désordre, sans compter les maladies sexuellement transmissibles, parce que vous couchez avec des broclandos sans préservatif, et après, vous gâchez vos vies. Donc vraiment, ayez une discipline sexuelle, faites attention avec qui vous sortez. Si vous couchez avant le mariage, vous exigez un test de sida. Vous ne couchez pas avec quelqu'un s'il ne vous a pas montré qu'il était séropositif et vous faites des tests, enfin séronégatifs, plutôt, excusez-moi, et vous faites des tests. Parce qu'il n'y a pas que le sida. Il y a aussi j'entends trop de filles de témoignages de femmes qui ont eu des maladies, qui ont attrapé des maladies, et ce n'est pas que des maladies parce qu'il n'y a pas que le VIH et le sida, hein, le VIH et le séropositivité. Il y a aussi l'herpès, il y a plein d'autres maladies que vous attrapez à cause de dérèglements sexuels. Faites attention. Vous devez faire attention avec qui vous sortez. Et si vous voyez que vous avez des hommes qui sont indisciplinés sexuellement, ne sortez pas avec eux. Ça ne vaut pas le coup de mourir pour un homme. Aucun homme, quelle que soit la race, ne vaut la peine. Qu'il soit riche, pas riche, on s'en moque. Votre vie est plus importante que le sexe et l'argent. Sur ce, à bientôt dans la Lady Boss Land et n'oubliez pas de level up.